La parole est à Monsieur Pierre Morel à l'huissier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui se tient le Salon de l'agriculture. Que voyons-nous? Un président de la République insulté, un Premier ministre interpellé violemment, un stand du ministère de l'Agriculture démoli par les agriculteurs. Depuis des mois et des mois, on vous le dit, depuis des mois et des mois, ils vous le disent, chacun à leur façon, dans les provinces et sur l'ensemble du territoire. Si votre ministre de l'Agriculture n'aime pas ce qu'il fait, qu'il le dise clairement et qu'il s'en aille. L'agriculture, ce sont des combats au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Il faut être présent partout, à tout moment. La crise est grave et le désespoir est total. C'est le secteur qui enregistre le plus fort taux de suicide. Le président de la République lui-même déclare s'être rendu au salon pour entendre ces cris de détresse. Franchement, où sommes-nous? Tous les territoires s'expriment depuis des mois entiers. Le président de la République vient écouter les cris de détresse. Il faut sans attendre réunir autour de la table tous les acteurs, les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, la grande distribution qui doit prendre ses responsabilités et le gouvernement aussi. Il faut sans attendre obtenir la levée de l'embargo russe qui pèse sur les productions françaises. Il faut enrayer le déclin de la France sur la scène européenne. Le Conseil des ministres de l'Agriculture du 15 février en a été le révélateur, où la France n'a rien obtenu. Tout le monde agricole vous demande de faire des efforts sur les prix rémunérateurs, d'instaurer une vraie transparence sur les marges, de tenir compte de l'augmentation des charges, d'alléger les normes, de simplifier les procédures administratives, d'éviter les contrôles tatillons de la part des DDT et de l'ONEMA. Ma question est simple. Êtes-vous aujourd'hui en capacité de comprendre les réalités du monde agricole et d'apporter des réponses concrètes à leurs problèmes? La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le député, s'il vous plaît, ça va. je connais On les a questions, compris. et en particulier la manière dont vous les posez. Elles n'apportent aucune réponse. Quant au salon de l'agriculture, monsieur le député, vous avez évoqué la visite du président de la République et du Premier ministre. Je me souviens qu'un président de la République que vous avez bien connu avait refusé, lui, d'aller inaugurer le salon de l'agriculture alors qu'il y avait une crise agricole. Chacun jugera où est, encore une fois, le courage. Quant à l'embargo russe, bien sûr qu'il faut lever l'embargo russe. Bien sûr qu'il faut aller discuter pour le lever, cet embargo russe. Mais il ne s'agit pas de s'agiter sur les bancs de l'Assemblée pour le faire. Il s'agit d'aller discuter et d'aller trouver une majorité qui permettra de le lever, cet embargo russe. Et ça, c'est un autre sujet, moins facile à régler et qui nécessite beaucoup plus d'engagement. Quant à mon engagement, monsieur le député, ce qui consiste à faire procès, comme c'est fait à chaque fois ici, sur ce que je n'aurais pas entendu ou pas compris. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Qu'avez-vous compris quand, en 2008, sous présidence française, vous avez supprimé les quotas laitiers? Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit, en particulier par l'opposition à l'époque? Qu'avez-vous entendu et compris lorsque, monsieur le député, vous avez voté la loi sur la modernisation de l'économie qui donne un pouvoir exorbitant à tous ceux qui négocient aujourd'hui au niveau commercial? Et quant aux tables rondes, monsieur le député, je suis très heureux que vous me proposiez d'en refaire des tables rondes. Les mêmes, c'est-à-dire vous, qui me reprochez justement de s'organiser en table ronde pour aboutir à trouver des solutions. Mettez-vous au moins d'accord sur ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Ensuite, on pourra en discuter. Merci, Monsieur Le Foll. La parole est